premier jour que les machines, nous avons vu les machines sur le terrain. Nous avons dit qu'il n'y a plus d'espoir maintenant. Ils ont tout cassé, rien n'est resté maintenant. Je dors actuellement à l'école. Dans mon école, je dors là-bas. Ça fait une semaine, on a cassé notre maison. On était ici. On a parti à Demodoula. Cette semaine-là, j'ai rentré à l'école coranique. Aujourd'hui, on est là. L'espoir est petit. On n'a pas où aller. On ne sait pas que faire. Même maintenant, à manger, difficilement, on gagne. C'est difficile. On se sent étranger chez nous. En Guinée-Conakry, le quartier Kapororaï a été déguerpi. Il n'y a plus aucun bâtiment dans ces lieux qui, autrefois, abritaient des milliers d'âmes. La vie de ses habitants est complètement bouleversée. Ils sont livrés à leur triste sort. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi l'État guinéen a décidé de mettre à la rue sa propre population? Il y a un décret de 1989, un décret qui a fait de ces lieux, ou de Kapororaï, un lieu réservé réserve de l'État, un domaine de l'État. Et en 89, on va dire que 89, nous étions déjà là, il y avait déjà 5 à 6 ans, parce que notre papa a fait les démarches pour ici en 82. Il a obtenu l'arrêté et aussi le titre de propriété en 84. Et nous sommes arrivés ici à la même année, quand la construction était finie. Donc comme la question dit pourquoi, c'est lié à ce décret qui dit que c'est devenu domaine de l'État. Mais dans ce décret, à son article 4, il est aussi dit que tous ceux qui sont là avant la date de l'arrêté ou du décret, que ceux-ci seront dédommagés au fur et à mesure et seront recasés en un autre lieu. Alors nous, on s'attendait que si l'État devait nous enlever, venir casser nos maisons, mais qui prennent des mesures qui allaient nous permettre d'être recasés ailleurs et dédommagés. Alors à notre forte surprise, nous avons vu des bulldozers qui sont venus ici le mercredi 13 mars et qui ont fait tomber toutes nos maisons. J'ai appris le ministre dire qu'il n'y a personne qui a les documents délivrés par son ministère. Et moi, je voudrais lui prouver le contraire. Nous avons des documents légaux signés par les ministres de l'État, pas un chef de quartier ou quiconque que ce soit, mais un ministre nous a octroyé ce lieu-là à notre papa. Donc nous disons aujourd'hui que c'est des papiers légaux. Voilà. Nous étions à 1077 constructions et 12 400 et quelques familles, plus 88 personnes qui n'ont aujourd'hui rien. C'est-à-dire qu'ils dorment à la Belle Étoile ici. Et je crois les statistiques des élèves, il y avait 63 qui font le baccalauréat, 78 qui font aussi le brevet et aussi 63, je crois, qui fait l'examen de passage en 7e année. Et nous avons recensé sur toute l'étendue des lieux de ces casses, qui est aussi provisoire parce que certaines familles, dès que leur maison a été touchée et qui avaient peut-être l'opportunité d'aller à Fouta, peut-être à Kindia ou autre, certains sont directement partis sans pouvoir se faire recenser. Les conséquences de ces déguerpissements sont énormes. De nombreuses familles se retrouvent sans domicile et dorment désormais à la Belle Étoile ou alors sous la pluie sur ce qui reste de leurs anciennes habitations. Des abandons scolaires et des décès ont également été constatés. Ici, c'était la maison de la famille. C'était une famille élargie. Maintenant, l'État est venu gâter tout. Le premier jour, j'étais à l'école. La famille a appelé que les machines sont dans le quartier. Maintenant,
on devrait faire sortir nos biens ou bien enlever les toits. Comme vous voyez, ici c'était la chambre de jeunes, la grande maison pour la famille, la grande maison. Ici aussi c'était la chambre de mes cousins. C'est pas facile d'aller sur le quartier. Depuis 2002, je suis là. C'est ici que j'ai passé mon enfance. C'est un quartier que je n'ai jamais oublié dans ma vie. Et plus précisément la maison aussi. C'est une maison là où j'ai vécu beaucoup de temps. Et c'était mon rêve aussi de venir dans la même maison et rester, et faire beaucoup de choses aussi, jusqu'à ma mort. Mais actuellement, comme vous le voyez, tout a été détruit. Tout, rien ne reste maintenant. Ça a été maintenant la boue. Rien. Et actuellement, il y a les gens qui étaient là, eux dorment sous des manqués. La nuit ici, le matin ici. Vous voyez ici comment c'est. C'est comme actuellement comme une terre qui n'a jamais existé dans la vie. Les mots même me manquent, je suis dépassée. Nous sommes maintenant au félin de père et de mère. Moi, mon père a fait 5 ans de maladie. Ma mère aussi a fait 1 an avec son mari, couché dans la maison. Il ne pouvait rien. Dans ça, mon père est décédé au mois de novembre. Entre mon père et ma mère, il y a eu 2 mois, 3 semaines. Le jour que mon père a eu 2 mois, 3 semaines, ma maman est décédée. Le jour que ma maman a eu 3 semaines, ils sont venus faire tomber leur maison. C'était le seul souvenir qui nous restait, que nos parents nous ont laissé. Donc aujourd'hui, on est là, l'espoir est petit, on n'a pas où aller, on ne sait pas que faire. Même maintenant, à manger, difficilement on gagne. Parce que si tu n'arrives même pas à aller travailler, tu n'as pas le courage de sortir pour aller travailler, c'est un peu dur. Tu étais dans ta maison, tu étais bien, toi seul tu occupais une chambre, il y avait tout dedans. Aujourd'hui, tu te vois chez une copine ou bien un de tes parents, couché à terre. Hein? Ta famille est dispersée, d'autres sont dans les familles, d'autres sont partis chez leurs amis, d'autres dorment ici. Vraiment, c'est difficile. On a l'espoir qu'un jour, on aura un président qui va avoir pitié de sa population pour nous recaser, quoi. Ouais. Mais vraiment, on est déçus de ce gouvernement, quoi. Nous traiter comme des étrangers, vraiment ça, on laisse dans la main de Dieu, on les laisse avec Dieu, quoi. Je peux pas parler ou insulter ou bien trop, mais on est très déçus de ce gouvernement. Le constat est amer, il ne reste plus rien. Pour les déguerpis, l'État est entièrement responsable de ce qui leur arrive. Ils n'ont qu'un seul souhait à présent, être relogés et dédommagés. Cette affaire de déguerpissement a joué beaucoup de choses dans ma vie. Il a non seulement amené mes proches parents, détruire ma famille et aussi détruire tous mes biens. Alors, nous étions ici d'une manière paisible. Si encore l'État est venu nous enlever encore sur ce que nous avons comme héritage de notre père. Aujourd'hui, nous n'avons rien. À Conakry, nous n'avons même rien dans la République de Guinée. C'est comme si nous sommes devenus des réfugiés ou des personnes étrangères dans notre pays. L'État n'a rien fait pour nous accompagner. L'État a plutôt fait comme s'il n'y avait pas un état d'âme. Ce n'est pas des hommes qui étaient là. Ce n'est pas je veux dire, les Guinéens qui sont là. Parce que même si c'est des étrangers qui vivent quelque part, on ne peut pas les traiter de la manière que nous avons été traités par notre État. Jusqu'à présent, je crois que l'État n'a pas du tout pensé à faire quelque chose. Il est d'ailleurs arrivé à ce point de dire qu'il
ils ne veulent pas même recevoir nos dossiers pour pouvoir dire que nos dossiers sont authentiques ou ils ne sont pas authentiques. Alors nous avons toutes ces situations par un État aujourd'hui qui montre que l'État ne peut pas être continuel, parce que si un autre État a donné quelque chose, à un domaine, à des personnes, à sa population, et l'État actuel vient dire qu'il ne reconnaît pas ces choses, on se demande où nous allons partir. Est-ce qu'après l'État qui va venir aussi va dire tout ce qu'ils vont avoir, ce terrain-là qui est déguerpi aujourd'hui, va leur dire de dégager? Ça serait aussi une raison, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de continuité. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.